Salut à tous, vous connaissez peut-être mon invitée du jour. Elle s'appelle Jessica Philippe. Elle a toujours voulu venir vivre en Israël. Non seulement elle a réussi, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez adorer son histoire. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Jessica Philippe, bonjour. Salut Cathy. Comment ça va ? Bien, Bon. et toi? Eh ben, extra, donc on est ravis de te retrouver parce que tu étais venue Moi aussi. ben voilà, tu étais venue nous parler de ton business et là on va découvrir autre chose de toi. On va découvrir ton amour ancré pour Israël. Ok. Alors depuis combien de temps tu vis ici ? Je crois que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ok. Alors, tu as pourtant, tu avais une carrière professionnelle toute tracée en France puisque tu es diplômée de Dauphine. Qu'est-ce que tu as étudié à Dauphine ? À Dauphine, j'étais en finance. En finance. J'étais une licence chez Cétillon et en M1 en finance et en M2 management. Où on échange avec de la université. Ouais. Donc j'étais là pendant 6 mois. Ça m'a permis de connaître comment on travaillait En Israël. Voilà. Mais ton amour pour Israël démarre bien avant cette année que tu as passé, cette année que tu as passé d'échanges entre Dauphine et Israël. Et tu es aussi diplômée de l'ESSEC. Mais lorsque tu, et tu as monté une boîte de consulting en Israël. Ouais. Qui s'appelle JP Consulting. JP Consulting, ok. Ouais. Alors, Jessica, quand tu étais une petite fille, tu as découvert Israël pendant tes vacances. Eh bien, en fait, dès l'âge de 6 ans, mes parents nous amenaient à Eilat. Je me rappelle d'ailleurs, je pleurais pour revenir en Israël. Jusqu'au jour où mon père m'a dit c'est bon, on part à Eilat. Et j'étais folle de joie. Ouais, folle de joie. On était avec ma grand-mère et ma soeur au Moria. Ouais. Et tu te rappelles de ces moments comme... me rappelle le premier tota que j'ai dit à une serveuse. À une serveuse, quand tu as commencé à dire tes premiers mots d'hébreu, tu te rappelles ? À dire un tota, j'étais trop contente. Alors on me dit aussi que tu étais amoureuse des Chayalim. J'ai toujours été amoureuse des Chayalim. Ouais. Et le moment où j'ai dépassé l'âge des Chayalim, ça m'a choqué. Ah, ça t'a choqué. Bah oui, parce que tu grandis, on grandit tous. Et puis voilà. T'étais petit bébé. Ouais, t'étais toute petite quand tu avais beaucoup d'admiration pour eux. Alors, tu as toujours voulu venir vivre en Israël, mais forcément, tu n'étais pas forcément indépendante à l'époque où tu voulais vivre en Israël. C'était pas évident. Et tes parents n'étaient pas très chauds, faut te dire la vérité. Ouais, à l'époque. Tu leur en as fait voir de toutes les couleurs. C'est ça. Ouais. Alors comment tu as décidé de venir ici ? En fait, maintenant avec du recul, c'est bête, mais au moment de chercher en CDI à Paris, j'arrivais pas à cliquer sur la carte à Paris. J'étais dans ma tête. T'étais en Israël. Ouais, c'était impossible d'être à long terme à Paris. Mais bon,
Alors, donc, tu cherchais du boulot, c'était impossible tu te projetais pas en France, ni à Paris. Tu connaissais Israël parce que tu avais fait un échange universitaire. Bien sûr. Voilà. Je connaissais Gazanim, les Joulaban, je suis venue beaucoup. Tu étais venue beaucoup petite. Et du coup, j'ai eu l'occasion de parler à du monde. Alors, ça t'a pas lâché, en fait. Et puis, tu aurais pu rester après ton échange universitaire. Pourquoi tu n'es pas restée? J'ai eu l'échec. Ah. Et du coup, j'ai dit à ma mère, bon, bah, tant pis pour l'échec. Et tout le monde m'a dit, non, pas tant pis pour l'échec. Tu vas faire l'ESSEC et après, si tu veux partir, tu repartiras, c'est ça? Et c'est exactement ce que tu as fait, sauf que tu n'en as averti personne. Tu n'as rien dit. Non. Pourquoi? Ni mes amis, ni mes sœurs. Ni tes parents? Ni mes parents, personne. Tu avais quel âge quand tu as pris cette décision? 25 ans. 25 ans. Ouais. Alors, comment tu t'es organisée? T'as pris un billet, t'es partie? Non, j'ai beaucoup de mariages. T'avais beaucoup, ok. T'étais invitée à un mariage? J'étais invitée à un mariage en mai. Et j'ai annulé mon billet de retour, qui était déjà annulé dans ma tête. T'es venue pour un mariage sans rien dire à tes parents qui pensaient te récupérer au retour et finalement, tu n'es jamais rentrée. C'est comme ça que t'as fait ton alia, sans rien préparer. Et quoi, tu t'es retrouvée toute seule ici? Ouais, mais dans ma tête, c'est marrant d'ailleurs, quand on me dit je peux réparer mon alia, j'ai du mal à comprendre. Oui, l'alia, ça je peux réparer, mais c'est beaucoup d'opportunités et de rencontres en Israël. Donc tu dis que oui, c'est vrai, d'un côté on prépare l'alia, mais on peut avoir beaucoup d'opportunités ici en étant sur place. C'est ce qui t'est arrivé? D'où les plans qu'on sait quand je veux venir en Israël. On fait des plans, Et ben, Jousan, il n'arrive pas. Et c'est d'autres plans qui se réalisent. Exactement, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Et du coup, j'ai commencé à capter mon networking, à aller à des cours de Kazaïm, à rejoindre mon CC. À l'époque, IBM à Paris était en plan de licenciement. Oui, il faut dire que tu avais travaillé 2 ans auparavant chez IBM à Paris. Et ils m'ont dit, mais toi, ne t'inquiète pas, tu auras un boulot en Israël. Ils t'ont encouragé. Et du coup, je dois aller les rencontrer. Ils ont eu une super recommandation. Ah, ils t'ont donné une très bonne recommandation. Ce qui t'a aidé ici à trouver du travail? Ben non. Non plus. Mais c'était sympa de leur part. C'était sympa. Alors comment tu as commencé? Comment tu t'es installée? Où tu habitais? T'avais un endroit? Ouais, j'avais un billet à terre adrénaline, donc j'ai pas eu de galère pour ça, pour trouver la maison, d'accord. Mais j'avais jamais habité seule, donc par exemple, même maintenant un peu moins, mais le silence, je m'habitue jamais au silence à la maison. Ça c'était difficile. Maintenant, il y a toujours du monde à la maison. Je reçois pas mal.
Et sinon, il y a de la musique. Alors, quand on n'a jamais habité seul comme toi à l'époque, tu ne savais pas faire la cuisine, tu ne savais pas t'occuper d'une maison, tu ne savais rien faire, quoi. La roue Racine, c'est vraiment, j'ai appris à être indépendante C'est une belle victoire sur toi-même, ça? Ouais, la vérité, même moi, j'étais pas au courant, donc... Ok, donc tu as appris à être... J'étais très contente, même pour casser des choses où je ne savais pas si j'allais réussir. Et toutes les petites victoires ont été hyper importantes et m'ont permis de comprendre beaucoup de choses sur toi-même, bien sûr. Et sur la vie en général. Et c'est vrai que c'est bête à me dire, mais chez mon Dieu, quand on arrive à faire un petit détail, ouvrir une bouteille de Coca seule, c'était une victoire, bien sûr. Alors justement, puisque tu nous parles un peu de tes difficultés, est-ce que tu penses que le pays d'Israël aide un peu les gens qui ont des handicaps? Est-ce que c'est facile? Ou pas trop? Pas trop. Mais bon, on en a beaucoup parlé avec Ariel et je sais Ariel Candel de Kalita, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais moi, j'ai les lunettes du Pitoir Léoumi, mais par exemple, à la Maccabi, j'ai le droit à 10 séances de kiné par an, alors que j'ai besoin de 2 séances par semaine. Par semaine, Donc on est très loin du compte. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais bon, alors... Heureusement, j'ai trouvé un kiné... Julien Ankawa. Eh ben voilà, on salue Julien Ankawa, le kiné. Donc, heureusement que tu as trouvé ça, mais surtout, heureusement que tu ne t'es pas laissé abattre et que tu as été vraiment, tu as défoncé les portes, tu as trouvé du boulot. Ouais, j'ai trouvé du boulot. J'ai travaillé pour l'Alliance. Ouais, ça c'était ton premier job. Tu parlais pas vraiment l'hébreu, tu connaissais pas trop Israël. Enfin, un petit peu, mais pas le monde du business. Ouais. T'as tout découvert là-bas. Ouais. Ils ont été sympas avec toi? Ouais. C'était dur, mais le président de l'Alliance, Yehuda Mimran, qui est un homme super. Et du coup, c'était hyper intéressant de bosser avec lui. Alors oui, surtout que tu les as beaucoup aidés toi aussi, puisque tu as amené des donateurs, tu as fait un vrai travail important. On a ouvert un programme pour les Éthiopiennes. Ouais, vous avez fait beaucoup de choses. Alors, comment tu te sens après 7 ans, voilà, où pendant ces 7 ans, tu as découvert le monde du travail, tu as découvert Israël, tu t'es découverte toi, en tant que femme, femme qui a un handicap, mais que tu as surmonté parce que, tu vis seule aujourd'hui, tu t'assumes. C'est une super victoire. Comment tu te sens aujourd'hui après 7 ans? Parce qu'au début, ça devait pas être simple, j'imagine. Tu as dû souffrir, tu as dû galérer. Ouais. Pas souffrir, mais galérer peut-être. Je vous dire, j'étais 12 ans malade. Il paraît que la première année de la LIA, tout le monde est malade. Tout le monde est malade, je te le confirme. On attrape tous les virus. Ouais. Du coup, j'étais 12 ans malade. Mais en fait, dans ma vie, même à Paris, même pendant mes études et tout, le défi, la difficulté,
ça m'a jamais dérangé. Ouais, c'est ça. Du coup, Ce qui est difficile, ça ne te fait pas peur. Ça ne ouais, fait pas peur à non, Jessica Philippe. On a bien compris, d'ailleurs. Tes parents aussi ont compris que ça te faisait pas peur? Ils sont habitués. Ils sont habitués. Ouais, depuis toujours. Ok. Et voilà, et là, même pour le boulot, c'est marrant, on me propose des grands challenges. Des grands Et challenges, ouais. quand je dis, mais c'est un peu dur, ça, on me dit, mais toi, t'as pas peur? Alors, tes clients qui te connaissent dépassent très vite le handicap parce que ces petites difficultés d'élocution qu'on entend à l'écrit, on imagine bien qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a aucune. Un esprit très aiguisé qui va au fond des choses, qui trouve exactement bien ce que la personne qui se tourne vers toi a besoin. Et ça, c'est pas tout le monde. Donc, tu as plein de clients, on va dire, beaucoup dans l'hôtellerie, beaucoup dans l'immobilier aussi, mais pas que. Tu as aussi des clients particuliers comme des boîtes qui vendent des piscines, des importateurs. Bref, tu fais plein de choses. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi. Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi? Déjà une analyse de marché complète qu'on peut leur fournir aux gens du cabinet, une connaissance d'Israël et un bon réseau. Un bon réseau, parce que tu as un bon réseau. Tu connais beaucoup de gens? Non, pas assez apparemment. Pas assez. Ok, alors tu dis que tu adores faire du business en Israël. Ouais. Pourquoi? C'est vraiment... c'est marrant parce que petite, je pensais que j'allais adorer le social en Israël. Et en fait, le business en Israël, c'est hyper intéressant. Tout le monde est intelligent, déjà. Parce que tout le monde est intelligent ici? C'est un business entreprise, donc tout le monde a des intérêts à construire, à apporter quelque chose en Israël, au pays, et que c'est un honneur on a un terrain, on va faire quelque chose de grand pour Israël. C'est bête, mais même les pizzerias, même les restaurants casers, on amène du caser sympathique en Israël. Il y a beaucoup de choses où c'est intéressant et on n'est jamais loin du côté social. Mais c'est... Parce que les grosses boîtes, elles emploient des anonymes et que du travail en Israël. Et puis il y a des investisseurs du monde entier aussi. Ouais, il y a des Américains, Italiens. Ça te plaît, ça? Tes clients sont francophones en général? Oui, en général francophones. Oui, pour le moment, là, je commence à travailler avec un ami italien, donc je rigole. Alors, comment tu pourrais résumer ces 7 ans d'Alia? Tu ferais pas marche arrière? Non. Dans la vie, il y a jamais de marche arrière. Ah, il n'y a jamais de marche arrière. Même si on avance pas rapidement ou pas à la même vitesse que les autres, on avance. Et
Et chaque chose en amène une autre. Donc, c'est ça Israël. C'est ça, Israël. C'est vraiment très joli ce que tu dis. En Israël, chacun avance, pas forcément au même rythme, mais on avance quand même, et c'est ça qui est important. Donc, si vous avez, voilà, je suis obligée de vous lancer un appel, si vous avez envie d'avoir une bonne étude de marché ou d'avoir une bonne analyse marketing, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Jessica Philippe. En tout cas, nous, on était ravis de t'avoir, d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours d'Alia. Qui n'a pas forcément été simple, mais qui n'a pas non plus été difficile. C'est un mélange des jours comme ça, des jours comme ça. Voilà. En tout cas, ton sourire nous fait chaud au cœur. On était ravis de t'accueillir et on te souhaite que des bonnes choses. Et bravo à Cathy, tout le monde t'adore. En Israël et à Paris. Alors voilà, comme ça c'est dit. Merci. Tout le monde me dit comment on passe. Merci beaucoup Jessica, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.